Hello les amis, welcome back, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo et aujourd'hui il s'agit d'une vidéo story time. Alors c'est la première vidéo story time que je fais sur ma chaîne. Il y a longtemps que j'ai voulu faire des vidéos story time, mais bon, le travail, les occupations et tout, on n'a pas vraiment toujours le temps de s'asseoir pour expliquer des histoires et tout. Mais compte tenu de la situation qui prévaut actuellement dans le monde entier, vu que ça m'a confituré mon bango, tout le monde va confitiner. On est en confinement, on s'ennuie, donc voilà, j'ai beaucoup plus de temps pour filmer ces différentes vidéos là. Alors pour cette première story time, j'ai voulu qu'elle soit une story time assez drôle. J'ai plusieurs histoires que éventuellement je pourrais vous raconter, mais pour commencer j'ai voulu que ce soit quelque chose de drôle. Aujourd'hui il s'agit de vous parler de la fois où j'ai été renvoyée de l'internat quand j'étais au collège. Donc je pense que l'histoire s'est passée en 2000, si je me rappelle bien, ça devrait être en 2004-2005, l'année scolaire 2004-2005, donc décembre 2004. Donc j'étais à l'internat en classe de 4e et faut savoir que à chaque Noël, on fait une fête. Voilà, avant les congés de Noël, voilà, on fait une fête. Donc à l'internat où j'étais, en fait, on avait deux grandes fêtes par an. Il y avait la fête de Noël qu'on faisait avant de partir en congé de Noël pour entrer dans la nouvelle année. Et puis il y avait la fête de fin d'année, bien évidemment, qu'on faisait à la fin de l'année scolaire. Donc cette fois-là précisément, il s'agissait de la fête de Noël. Et l'internat dans lequel j'étais, en fait, on était regroupés par dortoirs. Et les dortoirs étaient en fonction des classes. Donc je vous explique. On avait des grands dortoirs. Les 6e et les 5e étaient dans les mêmes dortoirs, un très vaste dortoir, et on avait des lits superposés. Donc les 6e sont, les plus petites sont en haut et les plus grandes sont en bas. Donc on a les 6e en haut et les 5e en bas et ainsi de suite. Donc l'année qui suit, celles qui sont maintenant en 5e descendent sur les lits du bas et puis les nouvelles venues de 6e occupent les lits du haut. Donc c'est comme ça que ça se passait. Et moi je suis rentrée à l'internat en classe de 5e. Et cette histoire que je vous raconte là, elle se déroule lorsque j'étais en 4e. Donc j'étais maintenant dans le dortoir 4e, 3e. Donc nous avions deux niveaux et puis après il y avait les filles du second cycle. C'était un dortoir, c'était pardon un internat de filles. Et il y avait les filles de seconde, première, terminale à part. Donc voilà, donc on préparait la, comment ça s'appelle ça, la fête de Noël. Faut savoir que pour la fête de Noël, on organisait tout entre nous, les internes, voilà, avec, bon, bien évidemment, avec les dames de l'internat, avec nos responsables, on organisait une fête, il y avait la nourriture, il y avait on mangeait au réfectoire, mais on nous faisait un plat qui était, on va dire, un plat de fête, en général frites poulet, qui était différent de ce qu'on avait l'habitude de manger. Et puis bon, après avoir mangé au réfectoire, on avait la possibilité d'aller mettre la musique, danser, etc. jusqu'à une certaine heure avant de rejoindre nos lits. Voici en quoi consistait la fête. Alors, dans le dortoir des 4e, 3e où j'étais, vous savez, dans chaque école, dans chaque internat, etc., il y a toujours des stars. Il y a toujours une star, je veux dire la fille qui fait, la personne, pas nécessairement une fille, la personne qui fait le show, la personne qui est connue de tout le monde, la personne qui est l'amie de tous et tout. Et en cette année-là, la star, paix à son âme, je dis paix à son âme parce que malheureusement, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'elle est décédée il y a, je pense, l'année dernière, que le Seigneur vraiment ait pitié de son âme. Donc, je vais taire son nom, mais celles qui ont fait l'internat avec moi ou de ma promotion vont savoir de qui je parle. Donc, elle, c'était la star de l'internat. Et elle, en son temps, elle était en 3e, quand nous, on était en 4e. Du coup, on était dans le même dortoir. Et on s'est dit, au niveau du dortoir, franchement, quand je dis on s'est dit, je ne sais pas de qui est venue l'idée, je ne sais pas de qui a émané l'idée, qui a formulé l'idée. Mais normalement, pour les fêtes, on est censé s'habiller en tenue de maison, puisqu'il faut savoir qu'à l'internat, on avait des uniformes. Mais pour la fête, on avait la possibilité de s'habiller, voilà, en tenue de maison, en tenue de fête, etc. Donc, c'est ce que tout le monde faisait. Et nous, dans notre dortoir cette année-là, on a décidé, je ne sais pas qui exactement avait décidé, mais c'était la décision qui avait été partagée à nous toutes, qu'on allait en fait, on n'allait pas s'habiller normalement, c'est-à-dire on n'allait pas porter nos tenues de maison, nos tenues de fête. En général, à l'internat, on avait, comme je dis, on avait notre uniforme qui était des robes carolées. Et puis, on avait le tricot de l'internat avec la jupe bleue, la jupe du lycée. Donc, le tricot de l'internat et la jupe du lycée, ça, c'était pour les sorties. Donc, quand on partait à l'église les dimanches, quand on sortait, etc., c'est comme ça qu'on s'habillait. Mais quand on était dans le sein de l'école, au niveau de l'internat, on s'habillait dans nos robes carolées.
Donc, on avait décidé qu'on allait porter notre tricot de l'internat avec notre jupe bleue, mais on allait faire des artifices. Donc, soit on allait mettre des bandeaux de couleurs, des boucles d'oreilles extravagantes, des chaussettes, des trucs comme ça, voilà. Un peu histoire de jouer un peu les clowns, voilà. C'est ce qu'on avait décidé de faire. On avait décidé de faire un peu les clowns, donc un peu pour apporter quelque chose de nouveau, de différent, et puis casser de la routine traditionnelle qu'on avait l'habitude de voir des filles qui s'habillaient, qui se sapaient, etc., etc. Donc, c'était le mot d'ordre qui avait été adopté dans le docteur des 4e, 3e. Alors que normalement, avant de faire la fête, il y a d'abord la messe. C'est un lycée catholique. Donc, il y a d'abord la messe qu'on fait, on célèbre la messe, et puis ensuite, on va manger, et puis ensuite, on va faire la fête. Et quand nous, on descend du dortoir, on ne remonte plus. Du coup, on est censé s'habiller, se préparer et tout. Et quand on descend du dortoir, on est censé être prête. Et ce mot d'ordre-là a été passé et c'est ce qui a été adopté. Du coup, on s'est tout habillé, bon, je vais dire à 95%. Peut-être qu'il y a quelques-unes qui ne l'ont pas fait. Mais à 95%, tout le monde était dans la jupe bleue, le tricot de l'internat, avec des artifices, des boucles d'oreilles, des maquillages bizarres, des déguisements, des chaussettes, etc., etc. Et on a fini de s'apprêter, on descendait du dortoir pour aller faire la messe. Quand la sœur de l'internat nous a vus, j'ai dit, la sœur a failli piquer le fils. Vous partez profaner la messe. C'est comme ça que vous vous habillez pour aller à la messe. Vous partez profaner la messe. J'ai dit, la sœur était fâchée. Elle a bavardé. Remontez, allez me changer tout ça. Allez m'enlever tout ça. Vous me portez vos robes de l'internat. J'ai dit, la sœur a fait un caca nerveux. Elle était fâchée. Que comment on peut s'habiller comme ça pour aller à la messe? On ne respecte pas le Seigneur. On s'en va profaner la messe. La sœur était fâchée. Donc, on nous a demandé à nous toutes de remonter dans nos dortoirs et d'enlever toutes ces bêtises qu'on a fait mis sur nous là. Et de s'habiller correctement. Aujourd'hui, avec le recul, grâce à ma croissance spirituelle et tout, il faut dire qu'on s'entend, on ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, avec le recul, grâce à ma croissance spirituelle et tout, je comprends d'où la soeur venait. C'est quand même la messe. La messe, c'est la prière. Voilà, c'est comme si tu vas au culte, tu vas à la messe. Voilà, tu vas à la mosquée, tu vas à un lieu de culte. Voilà, il y a une certaine révérence qui vient avec. Il faut respecter le fait d'être dans la présence de Dieu. Donc aujourd'hui, avec le recul, je comprends en fait le fait que la soeur ait été tant choquée. Mais il faut dire qu'on s'entend, nous on ne comprenait pas. On se disait, bon, dans tous les cas, on est dans l'internat, ils ne va pas aller quelque part. C'est la messe seulement on fait. Puis, donc franchement, la soeur était énervée. On est remonté dans les dortoirs, on s'est changé. On a enlevé tous les artifices et on allait faire la messe. Quand on a fini de faire la messe, la soeur nous a encore parlé. Elle était vraiment fâchée. Elle a dit, pas de fête pour nous. Nous, les fêtes pour nous, c'est terminé. On ne fait pas la fête aujourd'hui. Donc, on a fini de manger. On reste là. Donc, toutes celles qui devaient faire la fête sont parties de l'autre côté. Il faut dire que le lycée était, on va, comme dit, subdivisé en deux. Il y avait la partie de l'internat et puis il y avait la partie où il y avait les salles de classe, etc. Donc, tout l'internat est parti du côté des salles de classe où la fête devait se trouver. Et nous, nous sommes restés du côté de l'internat parce que nous étions punis. On a dit que la soeur a décidé qu'on ne devait pas faire la fête parce que notre attitude était inadmissible. Donc, on était là comme ça et puis vraiment, les filles de l'autre côté sont venues plaider. Comme je dis, la star de l'école était en 3e, donc elle faisait partie de notre dortoir. Donc sans elle, vraiment pas de fête. Donc les filles sont venues plaider pour dire, ma soeur, vraiment, ce sont nos soeurs, c'est vrai qu'elles ont mal fait, mais la fête c'est pour tout le monde, on ne peut pas le faire sans elle, etc., etc. Donc elles ont tellement plaidé que la soeur a accepté qu'on parte faire la fête. Donc nous, pour nous, c'était terminé. On dit, ah bon, donc au finish, il n'y a rien eu de si grave que ça. Donc, on est retourné, on a fait la fête, etc. jusqu'à, je ne sais plus à quelle heure les fêtes là s'arrêtaient, si c'était 8 heures, si c'était minuit ou quoi, je ne sais plus. Donc, on a fêté jusqu'à ce que l'heure arrive et on est remonté dans nos dortoirs pour dormir. Et le lendemain, on était censé maintenant rentrer à la maison pour les congés de Noël et revenir 2 semaines après. Lorsque nous sommes allés chercher à rentrer à la maison, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on a été punis. La soeur a décidé qu'on ne devait pas sortir et qu'on devait rester à l'internat une nuit de plus. C'était notre punition. Bon, je veux dire jusqu'à là, nous autres... Bof, hein. C'est une nuit, c'est quoi d'autre? On a fini les cours, on a fini les compositions, on a fini les interros. Bon, je veux dire, c'est juste dormir une nuit encore à l'internat et puis sortir le lendemain. Donc, on n'a pas véritablement considéré ça comme une punition. On a dit, bon, ben, c'est pas bien grave, on est resté là. Et il faut dire que le soir, en général, les soirs à l'internat, on étudie, on bosse dans les salles de classe et tout. Mais vu que c'était les vacances, il n'y avait rien à étudier. Donc,
Les samedis soirs, on avait quartier libre. Donc, les samedis soirs, c'était les seuls soirs où on s'amusait dans la cour de l'école, on dansait, on riait, on causait, on faisait ce qu'on voulait, c'était quartier libre. Et ce soir de notre punition-là était en fait comme un quartier libre parce qu'il n'y avait rien à bosser, il n'y avait pas de leçons à apprendre. Donc, on a dansé, on s'est moqué même des dames qui nous surveillaient, on s'est moqué de la sœur, on a ri, on a créé des chansons, tout ça là, pour se moquer d'elle. On était aïe, c'est ça qui est punition là, mais c'est ça qui est punition là, mon cher, c'est que la punition même est chic. Donc, on est là, on a ri, on s'est moqué. On a même, il y a l'une des chansons, si je me rappelle bien, qu'on avait transformée. On avait surnommé la sœur Ninja. On avait surnommé la sœur de l'internat Ninja. Donc, on a déformé une chanson, si je me rappelle bien, si la mer se déchaîne. Nous, on avait transformé ça, c'est devenu... Les filles qui sont punies n'ont pas peur de ninja. Si les filles qui sont punies n'ont pas peur de ninja. On n'a pas dit qu'on est des rebelles, on n'a pas dit qu'on est terroristes, on a dit on veut attacher des pagnes, on veut porter des bandeaux de couleur. Non, vraiment, et la jeunesse, quoi. Parce que ce jour, on avait aussi attaché des pailles et tout. Donc, en tout cas, on s'est amusé, on a ri à la barbe des dames qui nous suivaient, tout. Pour nous, vraiment, tout ça, là, c'était pas punition. Donc, le lendemain, on a dormi, le lendemain, on s'est réveillé, on a fait le ménage comme d'habitude. C'est là que pour nous, on rentre à la maison. Et donc, au fur et à mesure, quand les parents arrivent, ils viennent nous chercher, on t'appelle, on dit, ah, toi, ton papa est là, tu descends, tu t'en vas. Une de nos amies qu'on a appelée, on dit, sa maman est venue la chercher. La fille descend. Quelques minutes après, la fille remonte en pleurs. Wow, je suis morte, je suis fou. Hein? C'est quoi? Qu'est-ce qui passe? Ça va confitirer? On ne comprend pas. Donc, on est là, mais qu'est-ce qui se passe? Oh? C'est là la fille va nous expliquer qu'ils ont mis dans son carnet d'internat, parce qu'on avait un carnet, ça a été noté dans le carnet d'internat qu'elle est renvoyée pour 1 mois. Je crois que c'est 1 mois, renvoyée de l'internat pour 1 mois pour indiscipline. Donc, en plus de nous avoir fait dormir là-bas la nuit, la soeur avait décidé qu'on devait être renvoyé de l'internat. Donc, quand les autres allaient revenir des congés de Noël, là, nous, on restait à la maison pendant 1 mois. On allait faire la navette pour venir à l'école, aller-retour, jusqu'à ce que le délai de la punition passe. Hein? Ça, là, nous, on ne savait pas. Voilà, maintenant, tout le monde, ça pleure, moi y compris, parce que ma maman était très stricte. Très compliqué. Et tout ce qui s'était passé jusqu'à là, bon, je veux dire, a priori, elle n'en savait rien. On ne lui a pas donné les détails, donc ça va. Mais à faire des renvois. Comment moi, Paul Aurore, je vais expliquer à ma maman que moi, on m'a renvoyé maintenant. Faut dire que j'ai été une élève toujours exemplaire, je travaillais toujours bien, j'aimais, je me comportais bien. Je n'étais pas une élève difficile et compliquée. Du coup, comment expliquer à ma maman qu'on me renvoie de l'internat? Ah là là, ça a commencé à tourner dans ma tête. Donc chacune pleure, ça pleure de son côté. Wow, je suis foutue. Wow, je vais dire comme mon papa. Wow, je vais dire comme ma maman. Donc c'est dans ça que je suis descendue. Moi, c'est mon tonton, notre chauffeur, père à son âme, qui venait me chercher. Donc c'était pas ma maman elle-même. Donc lui, il est venu me chercher, j'ai pris, j'ai dit, de l'internat jusqu'à la maison. Je pleure, oh, je pleure. Comment je vais annoncer à ma maman qu'on m'a envoyé de l'internat? Je n'ai pas encore trouvé la solution. J'ai pleuré jusqu'à ce que j'arrive là-bas. J'arrive là-bas, je dis, maman, on dit que. J'ai dit, je ne pourrais même pas parler. Le truc drôle avec ma maman, c'est que quand tu fais quelque chose, tu penses que c'est trop grave, où elle va finir, toi, là, elle parle pas. Mais le jour où tu penses que, oh, ça c'est banal, c'est là, le tegeli sera tegelisant. Donc, bizarrement, ma maman n'a rien dit. Elle dit, ah, mais c'est ton problème, si tu dois aller à la maison, si tu dois aller à l'école chaque matin, c'est toi que ça a fatigué, tu seras obligé de te réveiller tôt pour partir, dans tous les cas. Et ma maman devait voyager pour une certaine période, je pense pour 1 mois ou 2, etc. Donc, du coup, elle n'en avait rien à faire. C'est genre, le chauffeur est là, il te dépose le matin, il te ramène le soir et tout. Donc, non, j'étais contente. Et donc, il faut dire que, mais malheureusement, et au finish, la punition était devenue comme des vacances parce qu'on venait les matins, on te dépose les matins, tu viens comme tes camarades externes, tu es à l'aise, tu fais ce que tu as envie de faire. Les dames de l'internat ne peuvent pas bavarder sur toi parce que tu n'es pas à l'internat. Donc, on faisait exprès, on passait même devant elle comme ça les matins. Là. Bonjour madame, bonjour madame. À midi, on sort, après on revient. À midi, on sort, après on revient. Elle ne peut rien nous dire. Jusqu'à 1 semaine, on nous dit, oh, la punition est abrégée. Vos parents sont venus pleurer ici, ils disent qu'ils ne savent pas comment ils vont faire pour vous déposer les matins. Donc c'est bon, rentrez à l'internat. On dit qui vous a envoyé? Pourquoi vous n'aimez Enemy of Progress? Pourquoi vous n'aimez pas voir les gens heureux? Et moi, vous nous avez donné, on est en train d'enjoy. On est en train de chiller. On est en train d'enjoy notre life. Vous venez diminuer les 1 mois que nos parents demandent pardon. Donc, revenir même à l'internat, l'abréviation de
La punition me nous a fait mal. Mais il faudrait se rendre compte aussi que peut-être que c'était vrai. Je pense qu'il y a des filles qui habitaient à l'intérieur du pays, qui n'avaient pas nécessairement des chauffeurs pour les déposer les matins et tout. Et c'est la raison pour laquelle les parents les ont inscrites à l'internat. Donc ça devait sûrement être compliqué pour certaines d'avoir à faire la navette chaque matin. Donc voilà un peu les filles, comme moi j'ai été renvoyée de l'internat pour la première fois. Et ça, il s'agit d'un renvoi collectif. J'ai été renvoyée de l'internat une deuxième fois, mais ça c'était un renvoi individuel. Et si vous voulez que je vous explique cette histoire, je pourrais en faire une autre story time. Cette fois-ci, j'ai été renvoyée de l'internat à cause d'une de mes amies, une mauvaise amie qui m'a trahi en griffe. Mais je pourrais vous expliquer les détails et puis il y a des leçons à tirer. De cette story time particulièrement, il n'y a aucune leçon à tirer. C'est juste que c'est quelque chose de très drôle qui me fait rire à chaque fois que je m'en rappelle. Et j'espère que cette histoire a pu vous arracher un petit sourire. Allez, à très bientôt pour une autre story time. Bye bye. Mouah.